salue ce soir au nom de Jésus-Christ. Avec beaucoup de joie, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois que chacun est dans la joie. Parce que nous sommes venus dans la maison de l'Éternel. David disait, j'ai de la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous venons ici pour l'adorer, le glorifier et pour écouter la parole de Dieu. Beaucoup de frères ont parlé avec mon téléphone. Fembié, et beaucoup d'autres. Tous vous ont salué au nom de Jésus-Christ. C'est frère. C'est que vous devez savoir. Vous n'êtes pas seul. Amen. Vous n'êtes pas seul. Dans le monde entier, vous avez des frères et des sœurs qui croient comme vous croyez. Amen. C'est vrai. Dans le monde entier, vous avez des frères et des sœurs qui croient comme vous, qui partagent la même foi. C'est vrai. Nous avons parlé la fois passée sur la première venue de Christ. Il est venu dans ce monde par la naissance virginale. Et il est venu pour nous racheter. Et l'œuvre de la rédemption a été accomplie au Calvaire. À Bethléem, il était né. Mais c'est à Jérusalem, au Calvaire, que l'œuvre de la rédemption a été accomplie. Là au Calvaire, Satan, les démons, le monde, le péché, tout a été vaincu pour nous. Et au Calvaire, le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix de notre rachat. Il a payé à Dieu le prix de notre rachat. Là, il a accompli la volonté de Dieu. L'œuvre de la rédemption a été accomplie entièrement. Et maintenant, au cours des âges de l'Église, les croyants expérimentent le salut. Le seul qui a été accompli au Calvaire devient une réalité dans la vie des croyants par la voie de la prédication. Par la voie de la prédication de l'évangile. Les croyants expérimentent le salut. Ils se repentent. Ils se convertissent. La repentance et la conversion vont ensemble. Celui qui se repent, il se convertit. Il tourne son dos au monde et il regarde à Dieu. Et quand il fait cela, il est pardonné. Quand nous lisons dans Acte 3, Acte 3, il est dit ceci. 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous.
pour que vos péchés soient effacés. Et quand les croyants se répandent et se convertit, qu'est-ce que Dieu fait pour lui? Il le pardonne d'abord. Il pardonne tous ses péchés. Deuxièmement, il le justifie. Il jette ses péchés dans la mer de l'oubli. Et il le renouvelle. Il le renouvelle. Il le change. Tu ne peux pas changer par toi-même. C'est Dieu qui doit te changer. Et comment Dieu change une personne? Il le change. Et en lui enlevant le cœur, le vieux cœur, le vieil esprit. Et il lui donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et il met en lui son esprit. C'est ça la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, l'homme est renouvelé. Il a un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et Dieu met en lui son esprit, qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'esprit de Dieu en vous. Amen. Et après la nouvelle naissance, le croyant est revêtu de la puissance de Saint-Esprit. À la naissance, nous recevons à la naissance, nous recevons l'esprit. Et au baptême de Saint-Esprit, nous recevons la puissance qui nous rend capables de travailler pour le Seigneur, d'être des témoins, de vous témoigner que réellement Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Et chaque croyant doit faire cela. Le baptême de Saint-Esprit, depuis la Pentecôte, est valable dans chaque âge et chaque jour. Même aujourd'hui, c'est la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas une date. Comme on a, toutes les églises ont fêté dernièrement la fête de Pentecôte. Non, la Pentecôte n'est pas une fête. La Pentecôte est une expérience valable tous les jours. Depuis la Pentecôte, chaque jour est un jour de Pentecôte. Chaque jour est un jour qu'un croyant peut expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Comme Pierre l'avait dit dans Acte 2, qu'est-ce qu'il avait dit? 39. Quand on lui a posé la question, oh frère, que ferons-nous? Pierre répond, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. À cause du pardon de vos péchés. Ce n'est pas pour parce que vous avez été baptisé, parce que vous avez été pardonné, parce que vous avez été pardonné. Voilà pourquoi on vous baptise. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en un si grand nombre que notre Dieu les appellera. La promesse du Saint-Esprit, si jamais arrêté, jamais,
Depuis la Pentecôte, dans chaque âge, tous les croyants sont passés par la même expérience. De la repentance, de la conversion, de la renaissance et du baptême. Maintenant, nous allons parler de la seconde venue de Christ. Je vous invite à me debout. La seconde venue de Christ. Ou le retour de Christ. Nous lisons dans Hébreu. Hébreu 9. Du verset 27 à 28. Seigneur, merci. Voici encore rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Dans la foi des frères et des sœurs. Ils sont venus pour écouter la parole de Dieu. Ils ont soif et faim de la parole. Oh Dieu Tout-Puissant, puisse leur donner toi-même ta parole, Seigneur. Que je sois entre tes mains comme un instrument pour bénir ton peuple. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. C'est vous. La première venue concernait tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mais le retour de Christ ne concerne pas tout le monde. Elle concerne ceux qui ont fait l'expérience du salut. Elle concerne les gens qui sont passés par la repentance, par la conversion, par le renouvellement, par la nouvelle naissance et par le baptême du Saint-Esprit. C'est pour eux qu'il vient. Comme l'Ancien Testament parlait de la preuve de Christ, le Nouveau Testament parle essentiellement du retour de Christ. Il vient pour les croyants qui sont nés de nouveau. Et le Seigneur lui-même a donné cette promesse dans Jean. Dans Jean 14. Jean 14. Que votre cœur se trouble le point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Pour bien traduire, il fallait dire il y a plusieurs maisons dans le royaume de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il a juré. Il y a plusieurs maisons au ciel. Il y a des maisons. Il y a une ville au ciel.
Il y a une ville avec des maisons. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est certain. Je vous prépare une place. Il ne va pas construire. Il va préparer une place. Alors je m'en serai allé. Et que je vous ai préparé une place. Je reviendrai. Amen. Je reviendrai. Conjonction de coordination. Conjonction de coordination. Je vous prendrai avec moi. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il n'y a pas de retour sans enlèvement. Il n'y a pas de Christ sans enlèvement. Non. Quand il vient nous prendre. Le retour de Christ et l'enlèvement vont ensemble. Il ne va pas venir d'abord et après il va nous enlever. Non. Le même jour qu'il vient, le même jour il nous prend. Alors même où il vient, alors même nous sommes enlevés. C'est pourquoi quand vous entendez les gens dire oh Jésus est déjà venu, et qu'est-ce qu'ils attendent? Ils mentent. Ils mentent. Il est venu faire quoi? Pour nous sauver? Il a déjà fait. Il est pour faire quoi? Il a dit lui-même. Quand je prépare vos plans, je vais terminer à préparer vos plans. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Avec là où je suis. Vous soyez aussi. Il vient pour nous prendre. Pendant l'enlèvement. Ça serait un jour merveilleux. C'est vrai. Il est venu dans la chair. Il est né dans un corps humain pour nous sauver. Il reviendra de la même manière dans un corps de chair pour nous prendre. Amen. Jésus-Christ ne reviendra pas en esprit. Amen. Comme esprit, il est déjà venu. Il est venu à Pentecôte. Comme esprit, il est venu à Pentecôte. Mais celui que nous attendons, c'est l'homme Jésus. Amen. L'homme Jésus. Celui qui est né à Bethléem, qui a grandi à Nazareth, qui a prêché en Galilée, et qui est mort à Jérusalem, et qui est ressuscité. C'est lui que nous attendons. Il viendra pour nous prendre. Amen. C'est vrai. Quand il vient pour nous prendre, qu'est-ce qui va se passer? C'est le jour de la rédemption de nos corps. Amen. Il vient pour la rédemption de nos corps. Aujourd'hui, l'intérieur est sauvé. L'intérieur est sauvé. C'est l'intérieur qui expérimente la nouvelle naissance. L'intérieur, le Saint-Esprit, c'est à l'intérieur. Amen. Mais l'extérieur n'est pas sauvé. Voilà pourquoi nous souffrons dans ce corps comme les païens. Nous tombons malades comme les païens. Nous vieillissons comme les païens. Nous avons des infirmités comme les païens.
Oh, comment toi un chrétien qui est malade? Ferme ta bouche. Si tu ne mets pas la parole de Dieu, ne prêche pas. Pourquoi tu veux tromper les gens? Comment? Hey, comment un chrétien malade? Oh, un chrétien infirme? Non! Nous tombons malades comme les païens dans ce corps. Nous souffrons comme les païens dans ce corps. Pourquoi? Notre corps n'est pas encore racheté. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous attendons la rédemption de notre corps. Nous voulons qu'il vienne. Il vient même aujourd'hui pour sauver nos corps. C'est vrai. Ça c'est un jour merveilleux. Comme Paul le dit dans Philippiens. Philippiens 3. Il vient. Et quand nous comprenons ces choses, nous allons aimer son retour. Ceux qui comprennent ces choses, ils vont aimer son retour. Nous devons aimer son retour et le souhaiter et dire: viens, viens Seigneur Jésus. Nous souffrons dans ce monde. C'est vrai. Philippiens 3. Nous les croyants, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes basés sur Saint-Esprit, nous les enfants de Dieu qui sommes nés de nouveau, pas tout le monde, nous ne sommes pas, nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes citoyens des cieux. Par la nouvelle naissance, nous sommes nés d'en haut. Par la nouvelle naissance, nous sommes nés d'en haut. La semence qui nous a engendrés est venue d'en haut. La parole. Amen. Un Belge. Un Belge. Né au Congo. N'est pas un Congolais. Même s'il n'a jamais vu la Belgique. Même s'il n'a jamais vu la Belgique. Il n'est pas Congolais. C'est un Belge. Autant indiqué. S'il veut rentrer en Belgique, il rentre sans visa. Il rentre chez eux. Nous aussi. Même si nous sommes nés dans ce monde, nous ne sommes pas dans ce monde. Nous sommes d'en haut. Même si nous n'avons jamais été au ciel, par notre naissance, nous sommes d'en haut. Jésus prie en disant: Père, puisse les garder. Ils ne sont pas d'en bas. Comment je ne suis pas d'en bas? Nous sommes dans ce monde. Nous sommes nés dans ce monde. Mais nous ne sommes pas des monnaies. Nous sommes d'en haut. Maintenant, si tu es attaché au monde, tu vis comme un mondain. Tu t'habilles comme un mondain. Cela révèle ton origine. Tu es d'en bas. Ceux qui sont nés d'en haut s'affectionnent. Ils aiment les choses d'en haut. Amen. Amen. Nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons. D'où nous attendons. Aussi comme sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ.
Nous attendons. Nous les enfants de Dieu. Nous attendons notre Sauveur. Il va venir du ciel. Pour faire quoi? Qui transformera. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable à sa gloire. Il vient. Quand il viendra, il va transformer nos corps d'humiliation. Ce corps, Satan nous humilie. Il agit sur nous comme il agit sur les païens. Il nous rend malades comme les païens. Nous avons des infirmités comme des païens. Il vient. Quand il va venir, il va transformer ce corps. L'âme est déjà sauvée. L'âme a déjà changé. Quand il vient pour ce corps. Il va transformer ce corps d'humiliation. Ces jours-là, les infirmités disparaîtront. La vieillesse disparaîtra. Les cheveux blancs disparaîtront. Alléluia. Amen. Les maladies disparaîtront. Ces jours-là, nous aurons la beauté éternelle, la jeunesse éternelle, la santé éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Il est venu quand? Oh, il est venu en 63. Menteur. Il vient en 63, tu vieillis. Et vous mourrez encore. Quand il viendra, pour nous, ça sera fini avec la mort. Il vient. Il va changer le corps. C'est vrai. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Il vient pour nous racheter. Nous les enfants de Dieu. Qui sommes déjà sauvés. Nous attendons le salut de nos corps. Pas de nos âmes. Non. N'attendons pas le baptême de Saint-Esprit. Nous l'avons déjà. Tu dois l'avoir maintenant. Voici. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Mais tous, nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous. Quand Jésus viendra, il te verra les uns morts, les autres vivants. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, les morts et les vivants, tous, nous changerons. Amen. 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 Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Nous serons changés. En un instant. En un clin d'œil. Ça ne prendra pas de moi. Non. Quand il vient. En un instant. En un clin d'œil. Les morts et les vivants changeront. C'est vrai. Mais pour le salut de l'âme, ça prend du temps parfois. Tu peux naître de nouveau aujourd'hui et tu reçois cet esprit après. Mais quand il vient pour le salut de ce corps, ça ne prendra pas des heures. En un instant, en un clin d'œil, en un instant,
Na poissa. En un clin d'œil. Kobeta na liso. Il vient. Azakoya. Frère. Bandeko. Quand il va venir. Tango akoya. Nous n'aurons pas le temps d'annoncer à quelqu'un d'autre. Tu ne prêcheras pas. Tu n'annonceras pas. Il n'y aura pas de temps. C'est vrai. Vous qui êtes enlevé, vous venez nous l'annoncer. C'est la preuve que vous n'êtes pas enlevé. C'est la preuve que c'est faux. Quand l'enlèvement aura lieu, tu n'auras pas le temps. Dis-le à ta femme. Dis-le à ton mari. Ou au voisin. Amenez ça nous partons. Amen. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. En un instant. En un clin d'œil. La dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts resteront corruptibles. Et nous serons changés. C'est vrai. Quand il vient pour nous prendre, pour nous enlever, tout se passe en un clin d'œil. En un clin d'œil. Les moments Christ ressuscité corruptible. Et nous changeons. Ensemble nous partons. La résurrection, la transmutation et l'enlèvement aura lieu en un instant, en un clin d'œil. Ça ne prendra pas des mois, même pas des minutes. Même pas des minutes. C'est fini. Un clin d'œil. C'est fini. C'est fini. Les morts ressuscitent. C'est pourquoi chez frère Madame disait le retour de Christ sera un retour soudain. Jésus disait que son retour serait comme l'éclair. Comme un éclair. C'est fini. Ça ne prend pas des heures. Terminé. Jésus viendra en un clin d'œil. Les mots reçus. Nous changeons. Nous partons. Le monde ne comprendra pas. Ils vont seulement constater. Ils vont constater que nous sommes là. Nous ne sommes pas là. C'est vrai. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Car il faut que ce corps corruptible revêt incorruptibilité. Et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ton aiguillon? C'est vrai. Nous partirons. Et nous allons crier. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? C'est vrai. Et ça sera merveilleux. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par le Seigneur Jésus-Christ. Ne craignez pas la mort. Ne craignez pas la mort. La mort a été vaincue. Oh mort, où est ton aiguillon?
Quand la mort a piqué Jésus, c'était la fin de la mort. La mort n'a plus de force. Et nous le vivrons. Il vient nous prendre. C'est vrai. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Mes frères, je vous dis ceci. Ce que nous nous enseignons, nous, ce que nous nous enseignons, nous, avec les frères Franck, nous, c'est que nous, dans ce nous-là, il y a Franck, il y a Mwamba, il y a mes frères bien-aimés là-bas. C'est que nous, c'est que nous enseignons. C'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. C'est la vérité. Amen. C'est vrai. Nous sommes des dieux. Nous sommes les gens que Dieu a envoyés. Nous sommes des dieux. Ceux qui sont des dieux nous écoutent nous. Alléluia. Amen. C'est vrai. Ce n'est pas l'orgueil. C'est la vérité que nous annonçons. Nous ne cherchons pas la vérité. Nous ne cherchons pas la vérité. Nous sommes dans la vérité. Amen. Nous ne cherchons pas la vérité. Nous avons trouvé la vérité. Comme André disait à Pierre, nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé. Nous l'avons trouvé. C'est fini. Celui qui cherche, il n'a pas. Celui qui a, ne cherchez pas. Ne cherchez pas. J'ai. Cherchez quoi? Nous avons la vérité. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce de nous confier la vérité. Soyez fermes, inébranlables. Oh, vous ne croyez pas au tonnerre? Écoutez mes frères. Tout ce qui fut révélé fut prêché. Écoutez. Tout ce qui fut révélé fut prêché. La divinité a été révélée et prêchée. La semence du serpent a été révélée et prêchée. Mariage divorce a été révélé et prêché. Le premier saut a été révélé et prêché. Le deuxième saut a été révélé et prêché. Maintenant la question. Où est-ce que les tonneaux ont été prêchés? Ça a été révélé où? Et prêché où? Montrez! Venez avec le message! Montrez-nous le jour où Branham a dit aujourd'hui, je vous parle de cet honneur. Montrez! Il y a le jour où Branham vous a dit aujourd'hui, vous parlez de la semence du serpent. Il a enseigné. Il a dit, je vais parler de la divinité. Il a expliqué. Je vais parler du premier saut. Il a expliqué. Je vais parler du septième saut. Il a expliqué. Maintenant, où est le jour où les témoins ont été révélés? Voici maintenant la révélation. Il a dit où? Ce sont des spéculations. On cherche là-bas. Il a dit là-bas. C'est pas la révélation, frère. Ce sont des mensonges. C'est faux. Il nous montre
qui nous montre. Venez. Boya. Ça fait des années que je les appelle. Des années. Venez me montrer. Bible en main. Un message en main. Montre-moi dans ce message où les données t'ont révélé. Ça dit quoi? Ça dit quoi? C'est vrai. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, ne bougez pas. Ce n'est pas le temps de commencer des divisions aujourd'hui. Mais je suis dans la porte. C'est le temps maintenant. Nous devons rester fermes, inébranlables. Alléluia. Amen. Travaillant de mieux en mieux dans le Seigneur, à l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. C'est vrai. 1 Jean. 1 Jean. Chapitre 3. Ça va. 3. C'est vrai. 3. 1 Jean 3, 1 à 3. Voyez. Quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ce n'est pas une prétention. Beaucoup sont appelés enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Beaucoup sont appelés chrétiens. Mais ils ne sont pas chrétiens. Jésus disait aux Juifs, ne prétendez pas d'être enfant d'Abraham. Vous ne l'êtes pas. Celui qui est enfant d'Abraham, il doit m'aimer. Être enfant de Dieu, ce n'est pas une prétention. C'est une réalité. Ce n'est pas une prétention. Nous sommes nés de nouveau. C'est vrai. Nous avons reçu un esprit nouveau, un cœur nouveau. Et la vie de Christ est en nous. Et la vie de Christ est en nous. Nous sommes enfants de Dieu. Notre foi le prouve. Nous sommes enfants de Dieu. Notre vie le prouve. Enfants de Dieu volés. Enfants de Dieu prostitués. Non, frère. Un enfant de Dieu, il est saint. Quand son père est saint. Vous voyez quel amour. Le Père a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde n'a pas reconnu Jésus-Christ. Le monde n'a pas reconnu Jésus comme fils de Dieu. À cause de la chair. Mais ne voyez pas à l'intérieur. À l'extérieur, c'était un homme comme nous. Mais à l'intérieur, c'était la divinité. C'était Dieu. Aujourd'hui, nous sommes nés comme tout le monde. Nous avons un corps qui vieillit comme le corps de tout le monde. Mais à l'intérieur, nous sommes enfants de Dieu. À l'intérieur, nous avons le Saint-Esprit. Dieu habite en nous. C'est vrai. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons,
Nous sommes enfants de Dieu. Maintenant. Sikawa. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est vrai. Solo. Quiconque Sokonani a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est vrai. Solo. Nous ne le sanctifions pas pour être saints. Nous ne nous sanctifions pas pour être saints. Non. Nous nous sanctifions parce que nous sommes saints. Nous sommes saints. Jésus-Christ nous a lavés dans son sang. Il nous a sanctifiés dans son sang. Nous sommes propres, lavés dans le sang. Voilà pourquoi nous nous sanctifions. Pour ne pas nous se salir. Pour ne pas nous salir. Regarde. Quand un homme est bien habillé. Aïe, aïe, aïe. Je vais passer ici pour comprendre. Pour comprendre. Quand un homme est bien habillé, il ne faut pas s'asseoir n'importe comment. Avant de s'asseoir, il regarde, il fait ça. Il prend un mouchoir. Il le fait. Ce n'est pas pour être propre. Non, il le fait. Parce qu'il est propre. Alléluia. Amen. C'est vrai. Nous nous sanctifions parce que nous sommes saints. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai. Nous nous sanctifions. Parce que vous êtes sanctifiés dans le sang. Maintenant dans la vie de chaque jour, nous nous sanctifions par l'obéissance à la parole pour nous garder propres. Amen. Amen. Qui croit cela? Amen. C'est vrai. Le monde soupire. Le monde soupire. Le monde souffre. Nous partageons les mêmes souffrances. La création souffre avec nous. Nous partageons le même sort. La création vieillit comme nous. La création tombe malade comme nous. Les bêtes avortent comme nos femmes. Les bêtes ont des infirmités comme nous les hommes. Pourquoi? Et les bêtes et nous les hommes, nous avons été entraînés dans la corruption par Adam. Maintenant toi les sorciers, où es-tu? Qui ensorcelle les animaux? Qui ensorcelle les arbres? Nous partageons le même sort. Ne croyez pas ces choses-là. Nous souffrons. Nous souffrons. Nous tombons malades. Tous. Parce que Adam avait péché. S'il n'avait pas péché, il n'y aurait pas de mort. La mort est entrée par Adam. Et la création soupire, attendant aussi la délivrance qui aura lieu au millénium. Attends, d'abord nous. J'estime que Romains 8. J'estime que les souffrances du temps présent. Écoutez, j'estime que les souffrances du temps présent. Paul encourage les croyants
encourage les croyants. Il leur dit, même si vous souffrez, mais votre évangile, oh, comment un chrétien souffre? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Des faux prédicateurs. Nous croyons que, étant dans ce corps, nous passons par la souffrance. C'est vrai. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La création attend aussi. Quand les fils de Dieu seront révélés, ils sont déjà là, mais ils ne sont pas encore révélés. Ils sont déjà là, mais ils ne sont pas encore révélés. Ils sont révélés. Nous sommes révélés comme fils de Dieu lors de la résurrection, de la transmutation. C'est lors de la résurrection et de la transmutation nous sommes révélés comme des fils de Dieu. Quand nous portons des corps incorruptibles, la création attend ça. Quand les fils de Dieu seront comme Adam, avant le péché, quand la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création entière soupire. La création entière soupire et souffre de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les promesses de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Attendez cela. Cela arrivera certainement. Et ça s'approche. Bientôt. Dieu donné. Bientôt. Tu seras jeune. Oh, Kapinga. Cette maladie qui te fait souffrir, c'est bientôt. Ça va disparaître. Oh, je vois mon ami là-bas. Lila. Cette calvitie commence là-bas. Va disparaître. Quand il vient, nous serons rajeunis. Il va nous transformer. Alléluia. Amen. Et nous pour de corps glorifiés. Attendez ça. Portez cela. Portez cela dans vos cœurs. Dieu accomplit ses promesses à ceux qui les portent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais passer 5 minutes. Pardonnez-moi.